La direction nationale de l'Union des forces démocratiques de Guinée rejette avec mépris les propos de M. Alpha Condé, accusant son président de recruter des mercenaires pour déstabiliser la Guinée. Ces fausses allégations témoignent du fait que le candidat Alpha Condé du RPG est en effet aux abois. Il est sonné par le bruit de liesse populaire de la grandiose réception de son rival de retour à Conakry après un séjour à l'étranger. En outre, les nouvelles qu'il reçoit de la région forestière ne semblent guère rassurantes pour son camp et pour sa candidature à un troisième mandat. Il est aussi inquiet des craquements qui proviennent de son fief, qui peuvent préfigurer des fissures dans les rangs de son parti. Sont-ils les signes prémonitoires de l'échec de son ambition de troisième mandat? C'est pourquoi il veut parer contre cette éventualité périlleuse en recourant aux turpitudes qui lui ont réussi dans un passé récent. L'affaire de l'eau empoisonnée en 2010 n'a-t-elle pas été un coup de maître à son avantage? La stratégie consistant à opposer les Guinéens sur une base ethnique n'a-t-elle pas permis à son pouvoir de tenir malgré les résultats calamiteux? Le syndrome du complot doit donc être de nouveau utilisé pour réveiller les vieux démons qui divisent notre pays. Le scénario sera cette fois-ci cette histoire loufoque de mercenaires dont le seul objectif est de manœuvrer les Guinéens pour les opposer à l'effet pour Alpha Condé de conserver le pouvoir. Tout indique que les incidents survenus à l'Abbé au cortège du Premier ministre s'inscrivent dans le même cynisme de vouloir opposer les Guinéens pour détourner les regards des fraudes et autres magouilles déjà en préparation sur les suffrages. Sinon, pourquoi des dizaines de responsables du RPG qui font campagne au Fouta depuis plusieurs semaines, aucun d'entre eux n'a fait l'objet de violences verbales ou physiques? Comment ne pas donner crédit aux informations sur la présence des loupards infiltrés dans la population pour commettre la zizanie lors du séjour du Premier ministre à l'Abbé et donner l'occasion au pouvoir de perturber la campagne présidentielle au profit du candidat RPG? L'UFDG tient pour graves et dangereux les propos hasardeux de M. Alpha Condé. Leur caractère diffamatoire n'honore pas. Il est pendant quelques jours encore président de la République et il a la responsabilité de respecter la dignité qui sied à sa fonction et à sa parole. M. Alpha Condé est désormais très conscient de son manque de légitimité et de la soif d'alternance politique et de bonne gouvernance manifestée par l'ensemble de nos compatriotes. En effet, ces derniers jours, l'UFDG a scellé de nombreuses alliances politiques et sociales qui garantissent à son candidat une écrasante victoire dès le premier tour du scrutin du 18 octobre à venir. En réalité, la fermeture de nos frontières n'a qu'un seul et unique objectif: empêcher la livraison de notre matériel de campagne, enfreignant ainsi les principes d'inclusivité du scrutin présidentiel. Et il ne s'agit ni plus ni moins que d'une honteuse manœuvre politicienne. L'UFDG est totalement attaché aux valeurs d'unité, de paix et de concorde nationale. Il a pour priorité d'unir et de réconcilier tous les Guinéens afin de mieux servir dans la paix, la justice et la solidarité. La direction nationale de l'UFDG prend l'opinion publique nationale et internationale à témoin et invite les Guinéens, de quelque communauté qu'ils soient, à ne pas céder à cette nouvelle tentative désemparée d'un homme qui n'a plus rien à nous offrir. Une autre Guinée est possible. Pour cela, le 18 octobre prochain, chacun d'entre nous est invité à sanctionner Alpha Condé. Pour le cas spécifique de ce qui s'est déroulé à l'Abbé, c'est de la manipulation, c'est de la simulation. Ils étaient au stade, aucun militant de l'UFDG ou d'un autre parti politique n'a traversé le stade et d'après les témoignages qui nous ont été remontés, quand ils ont mobilisé ces élèves qui étaient partis à l'école, qui n'étaient pas partis pour un meeting ou pour une mamaya, ils ont fermé les portes parce que le directeur de campagne, Kassori Fofana, a pris beaucoup de temps avant de faire le déplacement à travers l'hélico de Conakry à l'Abbé. Et donc, les uns avaient soif, les autres avaient faim. Il y en a qui voulaient se mettre à l'aise.
Mais comme ils ont donné 30 000 francs pour certains, 50 000 à d'autres avec un t-shirt jaune, ils voulaient que le pari soit gagné. Le directeur de campagne a tardé et donc il faut empêcher que les élèves sortent et que d'autres aussi militants de circonstances sortent du stade et que Kassori vienne trouver un stade vide. Ils ont obligé les gens à rester. Et donc, quand ils sont restés jusqu'à une certaine heure, ils ont vu que ça commençait à finir, à se terminer. Ils n'avaient pas d'interlocuteur et ils ont commencé de l'intérieur du stade à faire du bruit. Ça n'est suivi de jets de pierre. Et c'est à ce moment, dans cette débandade à l'intérieur du stade, que les deux véhicules que vous avez vus se sont cognés parce que tout le monde s'est rué vers la sortie. Donc il n'y a pas eu d'attaque venant de l'extérieur avec des militants. C'est les militants de circonstances mobilisés auxquels on a donné de fausses promesses. On a fait porter des t-shirts et également des élèves qui étaient venus à l'école depuis le matin, qui n'ont pas pu manger encore, boire. C'est eux qui se sont révoltés à l'intérieur du stade pour jeter des cailloux sur les responsables qui étaient là. C'est très facile de simuler, mais on connaît ce qui se passe. Chacun a une conscience, chacun a une intelligence. Les véhicules que nous avons tous vus, ce ne sont pas des véhicules endommagés par des jets de pierre. C'est un choc, c'est un accident qui a eu lieu suite à la débandade. Même sur certaines images, nous avons retrouvé le véhicule de Selou Dalein qui avait été attaqué à la Bellevue. Donc c'est pour dire que c'est de la manipulation.